moment de la chronique affaires et cette semaine, on fait ensemble un tour de l'actualité économique. Écoute, c'est une première pour moi, Joël. J'ai bien hâte de voir ce qui se passe dans le milieu de l'économie. On va regarder une couple de points, peut-être 4-5 points rapidement. Donc, c'est des choses importantes à savoir en 2024 pour nous guider un peu au courant de notre année. En fait, c'est des choses que ça me tentait de parler. Bon. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, mais il y a certains points que ça me tentait un petit peu plus de parler. OK, bien vas-y alors. Premièrement, des mauvaises nouvelles. Le nombre de faillites d'entreprises recensées au Canada a bondi de 41 en 2023. OK. Ça va pas bien. Surtout au Québec. Au Québec, on parle de 61 des 3 702 faillites ont lieu ici au Québec. Ah, quand même. Donc, ça va vraiment pas bien. Mais on garde espoir. On regarde, peut-être qu'on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour la Banque du Canada. Peut-être que ça va aider les taux d'intérêt. Ça peut avoir une influence, selon toi, Ça pourrait sur... avoir une influence. Puis, les taux d'intérêt ont été stables. Ils restent à 5 Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a annoncé en 2024 des descentes des taux d'intérêt de la Banque du Canada. On dit, oui, il va y avoir certaines baisses. Pour l'instant, ça n'a pas encore lieu. Il y a un dilemme qui se passe. D'un côté, qu'est-ce qu'on dit? C'est que si on baisse les taux d'intérêt, ça va aider les promoteurs en immobilier. Puis, ça va faire qu'il va y avoir plus de construction qui va avoir lieu. OK. Ça va les aider, ça va aider pour le logement en passant à 4 d'augmentation de loyer. On pourrait en parler. Mais ça va aider, ça va créer plus de logements et tout. De l'autre côté, on dit, bien là, si jamais on baisse les taux d'intérêt, ça va recommencer à avoir un impact sur les surenchères, sur l'augmentation des prix, sur l'augmentation des maisons. Là, j'aimerais ça prendre un moment pour parler, pour donner mon opinion. Est-ce qu'on pourrait faire des exceptions? Est-ce qu'on préfère que les promoteurs immobiliers, pour la création de logements, aient des crédits supplémentaires? C'est beau les programmes de la SCHL, c'est pas tout à fait évident tout le temps à se qualifier, mais est-ce qu'on pourrait créer de plus en plus de logements? Présentement, c'est difficile à trouver des logements. On parle que le taux d'inoccupation est de 2 à Montréal, puis de 1,5 au Canada. On en a besoin. On a besoin de créer des nouveaux logements. Parlez-vous. Parlez-vous, tout le monde. La Banque du Canada, est-ce qu'on pourrait avoir une discussion pour aider les gens? Je suis sûr qu'il y a plein de monde en ce moment qui dit, bien moi, j'aimerais ça déménager, j'ai besoin de déménager en juillet. Je trouve rien, c'est cher, c'est 1 850 $, c'est 2 000 $ pour un logement. Je n'ai pas ce budget-là. Il faut en créer davantage. Fait que je comprends le dilemme entre les deux, mais à un moment donné, il faut que quelque chose se passe. Puis, je sais, c'est ma bulle, mais il faut vraiment avoir une action. Est-ce qu'on pourrait faire qu'il y ait un crédit de 2 sur les taux d'intérêt pour des promoteurs pour créer plus de logements? Ce serait peut-être une avenue qui pourrait être envisagée, mais il faut vraiment que quelque chose se passe en ce moment. Puis au niveau des entreprises que tu parlais au début, Oui. est-ce qu'on a mentionné pourquoi il y avait autant de fermetures? Ça a été dû à quoi? C'est-tu toujours avec les sous que le gouvernement avait prêtés aux entreprises pour les aider durant la pandémie ou on n'est plus rendu là-dedans, c'est ailleurs? Là? Bien, c'est sûr que ça l'a pas aidé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient un 40 000 comme tu viens de mentionner, à rembourser. Sinon, ça passait à 60 000 sur des taux d'intérêt. Si ma mémoire est bonne, c'est entre 5 et 6 d'intérêt qui va être chargé sur ce 60 000 $-là. C'est sûr que ça n'a pas dû aider, mais tout est un facteur, selon moi, de taux d'intérêt. Pour les entreprises, c'est la même chose que pour les logements. Je me suis un peu reparé, mais c'est un petit peu le même concept. Est-ce qu'on préfère des taux d'intérêt plus bas par catégorie? Est-ce que ça pourrait dire, bien, on fait des crédits pour les entreprises, on commence à les aider, à leur donner du soutien, à baisser les taux d'intérêt sur leur marge de crédit, à leur donner un break supplémentaire. Je sais que ça fait plusieurs fois qu'ils ont remis le paiement de ce 40 000 $-là, mais peut-être qu'on aurait dû donner une autre année ou 2 autres années. Bref, mais c'est sûr que côté des taux d'intérêt, ça a un impact sur toutes les catégories, dont les entreprises. Parfait. Donc, c'était ton premier point? Oui, c'était mon premier point. Parfait. Juste rappeler rapidement que... Tu as le temps. J'ai le temps? OK. Tu as le temps. Je veux juste rappeler qu'en épicerie, les gels sont terminés. Donc, les gels de prix, ça fait une couple d'années, ils font ça. Il y a un gel de prix, je pense, c'est entre novembre et le 1er février. Ah, je ne savais pas. Oui, ils gèlent les prix. Donc là, présentement, ça le va... Donc, personne ne pouvait augmenter le prix de son produit qui est en vente? Oui, il y a comme des consensus qui est fait sur certains produits. Et puis là, en 1er février, c'est terminé. Donc,
c'est sûr que tout ça mis ensemble, ça ne va pas encore aider une fois monsieur, madame, tout le monde, parce que les prix vont avoir augmenté. Oui, je l'ai remarqué, moi, sur certaines choses. Oui. Donc, sur l'huile d'olive. L'huile d'olive. Parce que je suis une grande consommatrice d'huile d'olive. Et celle que je consomme était à 9,99 est rendue à 16,99 en rabais parce qu'elle est maintenant rendue à 19,99. Donc, je ne pense pas que ça va amener d'autant des beaux moments économiques, hein, parce qu'on s'entend qu'on parle du double du prix. Là. Puis on s'entend que l'huile d'olive, c'est important. C'est important dans ma vie. C'est important. Donc, oui. C'est important pour la santé aussi. Oui, aussi. Donc, ça va être important de regarder, de porter attention, surtout si vous avez des choses que vous consommez régulièrement et que vous voulez absolument. Il va falloir s'ajuster dans certains cas. Écoute, j'ai un petit peu de fait divers à raconter. Oui. Premièrement, le gouvernement annoncera qu'il va remplacer le toit et l'anneau du stade olympique. Okay. Ça, on voulait tout ça. Hein? C'était le moment de mettre son argent sur cet établissement-là. C'est tout. Je n'ai pas rien d'autre à rajouter parce que, personnellement, je pense qu'il y a des choses plus importantes. Il y a des choses qui auraient pu être faites. Mais bon, écoute, c'est emblématique. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que c'était le bon temps? Ben, peut-être. De toute façon, on va voir si ça va vraiment avoir lieu ou non, même si ça a été annoncé. D'accord. Une famille de Saskatchewan, devine-le, a trouvé dans son sous-sol une boîte de cartes scellées de Wayne Gretzky dans son sous-sol. Et puis, ils ont commencé à les mettre aux enchères et puis ça apporte présentement 1,1 million. On pense que ça va peut-être aller jusqu'à 3 millions. Le revenu de chacune des cartes au total qui ont été trouvées. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont trouvé la boîte. Ils ont demandé à une compagnie de le mettre aux enchères. De l'évaluer. Puis la compagnie d'enchères est 1,1. Écoute, je pense que tous les journaux parlent de ça en ce moment. C'est un fait divers, mais c'est parce qu'il faut fouiller dans son sous-sol, il faut fouiller dans son grenier, voir si on a des collectibles. Et puis, par la suite, écoutez, 3 millions, ça va changer la vie de ces personnes-là. Effectivement. Mais on voit aussi que le marché des collectibles a commencé à augmenter. Il y a beaucoup de gens qui font des placements en collectibles, que ce soit des cartes, que ce soit d'autres choses. Puis on voit que le marché, avec la COVID, a augmenté beaucoup. Il y a aussi des influenceurs qui l'utilisent pour se faire de la promotion, toutes sortes de choses. Donc, voilà. De ce côté-là. Donc, allez fouiller dans votre sous-sol. Exactement. Vous dormez peut-être sur des millions en ce moment. Exactement. C'est important d'aller creuser, sortez vos pelles. Exactement. Bien, c'était mon tour d'actualité pour aujourd'hui. Bien, voilà ce qui s'est passé dans le monde économique. Oui. Donc, quasiment plein de bonnes nouvelles. Hein? Bien, quasiment, j'ai essayé de divertir les gens avec 2 petites nouvelles, mais en fait... Bien, je pense que c'est plutôt dans le sens qu'il faut surveiller nos finances pour l'année 2024. Ça a déjà été entamé, j'imagine, pour la plupart depuis peut-être 2-3 ans qu'on voit que ça... Donc, il faut continuer sur cette lignée. Oui, puis il faut fouiller dans son sous-sol et dans son grenier. Voilà. Peut-être qu'on a la solution. Peut-être que la solution est là. Donc, merci, Joël. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres informations dans le monde de l'économie. Justin vient nous rejoindre la semaine prochaine. Ah, parfait. Donc, Justin sera de retour. D'accord. Bye, bye.